Bonjour, avant tout, je prends une position à la baisse après cette euh, belle cassure configuration. Euh, Vous voyez, le marché a un peu stagné sur cette zone, mais après, elle a fini à casser ses supports. Mais il faut pas prendre une position parce que le marché a cassé les supports, non. Et j'ai pris une position. Donc, mes positions s'est basées sur les, comment dire, sur les prises d'action. Et premièrement, vous voyez, j'ai pris une position en dessous de cette moyenne mobile 21. Et même parfois, ça m'arrive de prendre une position à la baisse au-dessus de cette moyenne mobile parce que mes positions se sont basées sur les prises d'action. Si je trouve une belle configuration, et je ne regarde pas uniquement la moyenne mobile. Ici, vous voyez. Ici, vous voyez, on a ces supports. Le marché a cassé des fois, ici. Et ça, et cette candelle est ouverte en dessous de cette zone. Donc, ça compte beaucoup, ça compte beaucoup. Quand les marchés, quand ces candelles est clôturée, et ces candelles, c'est ouvert euh, un gap. Et puis, même s'il est monté, il est clôturé en bleu, mais sa position ici, ça compte beaucoup, beaucoup. Après, on a une deuxième fois. Ici, vous voyez, c'est la première fois. Ici, on a eu un sommet plus bas que les sommets précédents. Ici, vous voyez, ici, quand les marchés arrivaient sur cette zone, le marché a retourné directement à la hausse. Mais ici, vous voyez, comme ça. Et voilà notre take profit à 400 € et notre stop loss à 506 €. Et oui, c'est ça le scalping. Mais il ne faut pas quand même risquer le double de ce que le double de votre position parce que même en scalping, il ne faut pas trop risquer parce que sinon, si vous perdez au moins, si vous perdez un ou deux trades, ça sera difficile de récupérer. Et surtout, je vous compte, par exemple, je vais vous faire, si vous faites scalping, c'est pas la peine de prendre une position à la hausse ou à la baisse si votre
stop loss trouve très loin d'une zone importante et c'est pas la peine de prendre une position par exemple. C'est pas la peine de prendre une position ici et de mettre ton take profit ici parce que le marché il retourne plusieurs fois là où dans les zones là où vous avez mis votre stop loss avant de prendre la bonne direction. Et c'est pour ça que, par exemple, si vous avez pris une position ici, ça, vous pouvez mettre votre stop loss ici. Mais si vous avez pris une position ici à la hausse, votre stop loss est très loin, très très loin de cette zone. Là, c'est le long terme, ça va tourner quoi, ça va retourner contre vous. Ici, la moyenne mobile, elle joue très bien son rôle. Rôle de résistance. Ici, vous voyez résistance oblique, elle joue un rôle de résistance oblique. Et ces candelles là, vous voyez, elle est clôturée en dessous de cette setting sidebar. Vous voyez, et ça aussi, ça compte beaucoup. Chaque ouverture, chaque clôture, chaque chandelle précédent, tout se compte. Absolument tout.
Ici, vous voyez, cette candelle est clôturée en dessous de cette inside bar. Et la prochaine est clôturée en dessous de. C'est pour ça que c'est très très important de maîtriser la psychologie des chandeliers. La seule chose qui va t'aider, te rendre et notre stop loss n'est pas touché. Aïe, 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 c'est quelque chose qui arrive souvent. C'est le MetaTrader 4. Et sur certaines plateformes encore pire. C'est la plateforme XTB, c'est encore pire. Je ne sais pas si vous avez déjà tradé sur le XTB. Et j'ai pas tradé depuis à peu près plus d'un an. Ou maintenant, je sais pas si c'est un peu mieux, mais avant, c'est très compliqué de faire un scalping sur XTB. La seule plateforme qui est sur 100%, c'est NinjaTrader. Et je sais pas si vous faites des scalpings sur, comment dire, sur d'autres plateformes. Dites-le-moi en commentaire si vous avez. Et c'est pour ça que pour les scalpings, j'adore faire les scalpings sur le NinjaTrader. Pour plusieurs raisons. Et je ne suis pas pressé à couper ma position, même si mon stop loss, mon take profit n'est pas touché, parce que pour le moment, et tout ce que c'est que les chandeliers qu'on voit, ce sont des chandeliers de continuation dans notre temps à la baisse, donc on a rien à craindre pour le moment, même si on avait bien aimé que notre stop loss soit déclenché. Mais c'est pas grave. C'est quand il allait toucher la moyenne mobile ici, qui joue toujours son rôle très bien. Résistance oblique.
Maintenant, si ça déclenche pas, je vais le fermer manuellement. Le marché, maintenant, il a commencé à stagner ici. Donc, je vais déplacer un peu mon take profit sur cette zone. Et maintenant, j'espère que le marché va changer la direction. Parce que ici, vous voyez, ici, il n'y a aucune de ces chandelles. J'ai clôturé manuellement parce que ce n'est pas encore déclenché. Ok, j'ai déclenché manuellement parce que même cette grande, cette doji a touché notre take profit mais n'est pas déclenché. Donc, et après, maintenant, peut-être on va y avoir un retournement et puis les marchés peut-être va aller chercher la prochaine zone. Donc ici vous voyez. Ok, c'est bon, j'ai pris une position à la hausse. J'ai pris une position à la hausse. J'ai mis mon stop loss ici. La prochaine zone c'est ici. Vous voyez, c'est ici. Et voilà notre take profit à 360, notre stop loss à 407. Et ces grands mèches comptent beaucoup, beaucoup, beaucoup. S'il arrive sur une zone, sur un support ou une résistance, et pour la première fois, un candle a ouvert au-dessus de cette moyenne mobile. Oui, le marché est devenu très très volatile. On est déjà né vers 3 minutes.
Euh, et peut-être cette fois, on va gagner notre position rapidement. Notre résistance au prix qui est cassée est franchie depuis ces chandelles. Et j'espère que cette fois, ça va déclencher. Le marché est arrivé pile poil sur cette zone de prix et puis il n'a pas pu aller toucher notre take profit. Mais c'est quoi ici? On va voir cette zone. Mais normalement, alors, on va le mettre ici. Ok. Et voilà, sur cette zone. Allez. Ok, parfait. Et cette fois, notre stop loss a déclenché automatiquement. Ok, j'arrête ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.